Parfait. Juste m'assurer, c'est le bon écran que vous voyez. OK. Oui. Donc, bonjour. Mon nom, c'est Gabrielle Parent. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie et j'effectue actuellement une thèse de spécialisation sous la supervision du docteur Simon Baudry et du docteur Meredith Rocky. Donc, ma thèse a pour sujet d'étudier l'état de l'enseignement de la littératie des données aux études de premier cycle. Et je vais vous présenter un petit aperçu de ma recherche et des résultats préliminaires. Donc, la littératie des données, c'est un terme qui n'est pas nécessairement connu du public. Pourtant, on vit dans une société où les données statistiques font partie intégrante de la vie courante. Et les sociétés hautement technologiques, comme on les connaît aujourd'hui, font en sorte que les citoyens sont constamment confrontés à des données de toutes sortes. Donc, non seulement on est des grands consommateurs de données, mais on est aussi de très grands producteurs. Juste par exemple, en interagissant sur les réseaux sociaux, des données personnelles qui sont produites par toutes les activités qu'on fait de notre vie. C'est donc vraiment important d'être en mesure de bien comprendre, interpréter, critiquer et communiquer l'information statistique. Et c'est la compétence qu'on désigne comme étant la littératie des données. Un manque de littératie des données peut avoir des impacts négatifs sur plusieurs sphères de la vie des individus. Par exemple, le fait de ne pas être en mesure de bien comprendre ou interpréter des données qui sont perçues, ça peut engendrer des prises de décision erronées sur la base de ces données-là. Donc, c'est vraiment important de se pencher sur la compétence de la littératie des données et la manière dont les étudiants peuvent la développer dans le cadre de leurs études de premier cycle. La recherche se base sur la conceptualisation de la littératie des données de Gall qui a été développée en 2002 et c'est à ce jour le modèle qui est probablement le plus accepté dans la littérature. Le schéma à votre droite montre l'interaction entre les différentes composantes de cette conceptualisation-là. Gall a séparé la littératie des données en deux aspects différents. Le premier, c'est l'aspect des connaissances, donc tout ce qui est connaissances statistiques, mathématiques, connaissance du contexte, donc être en mesure de replacer l'information perçue dans le contexte approprié, la pensée critique, donc être en mesure de critiquer l'information qui est perçue, et l'alphabétisation générale. Ces connaissances-là sont influencées par les dispositions individuelles, donc qui est le deuxième aspect de la conceptualisation de Gall, donc qui regroupe essentiellement les attitudes et les croyances, la motivation et la position critique. Et selon Gall, c'est vraiment l'interaction entre tous ces éléments-là qui vont permettre ou non à un individu d'avoir un bon niveau de littératie des données. Le but général de la recherche, c'est vraiment de déterminer si les études de premier cycle permettent de développer adéquatement la littératie des données auprès des étudiants. Donc, ma recherche est guidée par deux objectifs principaux. Premièrement, de déterminer si les cours de statistiques et de méthodes de recherche permettent d'améliorer les aptitudes nécessaires pour acquérir un bon niveau de littératie des données chez les étudiants de premier cycle en communication. Et deuxièmement, de déterminer la relation entre l'acquisition d'un bon niveau de littératie et les dispositions individuelles des étudiants. Pour ce qui est des hypothèses, il est attendu d'une part que les études de premier cycle permettent d'augmenter la littératie des données des étudiants et d'autre part que les dispositions individuelles aient un plus grand impact sur le niveau de littératie des données que les connaissances elles-mêmes. Dans le cadre de la recherche, on s'est vraiment concentré sur les étudiants du département de communication. Donc, pour être éligible à la recherche, les étudiants devaient être inscrits dans un programme du département de communication et être âgés de 18 ans et plus. Les participants ont été recrutés via un courriel départemental qui a été lancé une première fois en décembre dernier et puis une deuxième fois au début du mois de janvier. Essentiellement, le questionnaire était d'une 50aine de questions et ça prenait environ 30 minutes le remplir. Et puis, pour inciter les étudiants éligibles à participer à la recherche, on leur a donné une compensation, donc une carte cadeau de 10 $ de leur choix entre Amazon et Second Cup. Pour ce qui est des mesures, on a vraiment utilisé beaucoup d'échelles pour mesurer toutes les caractéristiques qui sont dans la conceptualisation de Gall. Donc, pour ce qui est de l'aspect des connaissances, ça a été évalué par 4 échelles différentes, chacune pour un type de connaissance.
Pour ce qui est de l'alphabétisation, on a pris pour acquis que les participants possédaient un niveau d'alphabétisation satisfaisant, vu qu'ils étaient capables de participer au sondage, parce que ça nécessite quand même une habileté à comprendre les textes et les graphiques qui sont présentés. Puis même principe pour les dispositions individuelles, donc 3 échelles différentes qui ont servi à mesurer les 3 types de dispositions qui sont énoncées dans la théorie. Puis toutes les références sont dans la figure que vous voyez pour voyons, les échelles qui ont été utilisées, toutes les références sont là. Ensuite, je vais vous présenter les résultats préliminaires. Voici un petit portrait global des participants. Donc, environ 80% des participants étaient des femmes, ce qui représente assez bien la distribution dans la population étudiante en communication à l'Université d'Ottawa. Ensuite, l'âge moyen était d'environ 21 ans, qui a donné les extrêmes à 39, 40, 44 ans. Et puis, finalement, voici la répartition des étudiants en fonction de leur année d'études. Donc, il y avait 20 étudiants en première année, 36 en deuxième année, 34 en troisième année, 41 en quatrième année, puis 15 qui complétaient leur cinquième année ou plus, pour un total de 146 étudiants. Donc, pour répondre à la question de recherche, on a comparé le niveau de littératie des données selon les années d'études. Donc, ce qui nous intéressait vraiment, c'était le score des étudiants en première et en quatrième année. On peut voir sur le graphique que sur un score de 13, les étudiants en première année avaient une moyenne de 6,3, ce qui représente environ 48 % de réussite. Tandis que les étudiants en quatrième année avaient plutôt un score de 7,7, donc 59 %. Par contre, le test ANOVA qu'on a effectué n'était pas significatif. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de différence dans le score de littératie des données entre la première et la quatrième année d'études. Par contre, on sait que les étudiants en communication ne suivent pas nécessairement la séquence de cours qui est proposée par le département. Donc, on s'est vraiment intéressé à comparer le niveau de littératie des données des étudiants qui ont fait ou non un cours de méthode de recherche. Donc, le résultat du test T montre qu'il y a effectivement une différence entre les deux groupes. Donc, les étudiants qui ont suivi un cours de méthode de recherche ont un meilleur score de littératie des données. Par exemple, avec un cours de méthode, la moyenne était de 59 % et sans méthode, 50 % Par contre, la taille d'effet est quand même très petite. Donc, on pourrait s'attendre à une taille d'effet qui est bien plus importante à la suite d'un baccalauréat. En conclusion, la non-significativité du test ANOVA et la petite taille d'effet du test T témoignent qu'il y a vraiment un problème dans l'enseignement des compétences nécessaires à l'acquisition d'un niveau de littératie des données. Si on se rappelle des hypothèses de départ, la première étant que les études de premier cycle devraient augmenter le niveau de littératie, on peut peut-être se questionner sur le fait que ces résultats-là soient infirment un peu cette hypothèse-là. Par contre, ces mêmes résultats-là pourraient montrer que l'hypothèse 2 a le potentiel d'être vraie, donc que les dispositions individuelles aient une plus grande influence sur le niveau de littératie des données que les connaissances elles-mêmes. Il reste vraiment à explorer cette avenue-là. Finalement, ma recherche n'est pas sans faille. On a conduit une étude de validation par rapport à l'échelle de littératie des données qui a été utilisée dans le questionnaire. Puis le résultat de cette recherche de validation-là montre qu'il y aurait peut-être certains problèmes avec l'échelle qu'on a utilisée. Puis, deuxièmement, la taille de l'échantillon qui est relativement petite, ça peut influencer la puissance statistique et la significativité des résultats. Donc, les groupes de comparaison étaient quand même assez petits. Par exemple, première année, qui avait seulement 20 participants. Et évidemment, si les dispositions individuelles sont un bon indicateur du niveau de littératie des données, ce serait vraiment intéressant de voir l'interaction entre les dispositions individuelles et l'apprentissage des compétences nécessaires à l'acquisition de la littératie des données. Par exemple, c'est bien connu que l'anxiété par rapport aux données, qui est aussi une disposition individuelle, ça a un impact négatif sur l'apprentissage des étudiants. Donc, des recherches futures pourraient se pencher sur l'effet des stratégies pour diminuer l'anxiété des étudiants par rapport à l'utilisation des statistiques
sur le niveau de littératie des données. C'est d'ailleurs ce que je vais faire au cours de mes prochaines recherches. Et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez me contacter via courriel sur mon courriel est sur la diapositive. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis, je vais juste remercier mes superviseurs, Dr. Simon Baudry et Meredith Rocky. C'est ça. Okay. Well, I'm not sure. Can everybody hear me okay? Oh. Est-ce que je présente encore?